À l'étranger, au lendemain de l'accord sur l'Irlande du Nord, conclu par les catholiques et les protestants, les diplomates du monde entier se félicitent de cette résurrection de la paix. Bernard Lebrun. Après 30 heures de pourparlers non-stop, la nuit et le calme sont revenus au château de Stormont. Fin du marathon. Mais dans ce pub de Belfast, on a beaucoup de mal à réaliser ce qui arrive. Pas d'explosion de joie à l'annonce de l'accord, mais au contraire beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Les extrémistes protestants de la LVF, comme les autres, n'ont pas annoncé qu'ils déposaient leurs armes. Et tant que ce n'est pas fait, mais bon, on peut toujours espérer. La violence n'a jamais servi à rien. Les négociateurs viennent de le prouver, il faut se parler. Hier après-midi, en ce vendredi saint, alors que les catholiques de Belfast faisaient leur chemin de croix, les protestants de Londonderry enterraient la dernière victime d'un attentat assassiné au début de la semaine. Alors à Washington, si Bill Clinton s'est félicité de ces accords historiques, il est resté très prudent, sachant que les extrémistes de tous bords peuvent les faire voler en éclats. La presse britannique ce matin souligne combien le poids du président américain a permis d'arracher l'accord, même si le Daily Mirror préfère remercier Dieu et affirmer que tout est fini en Irlande du Nord. Il faudra donc attendre le référendum du 22 mai pour savoir si oui ou non cette poignée de main entre les premiers ministres anglais et irlandais a mis fin à 29 ans de guerre civile.